consécration récente de l'accord de groupe par la loi du 8 août 2016 et de l'ordonnance du 22 septembre 2017 a marqué un tournant dans l'ordonnancement des normes conventionnelles et donc par conséquent dans l'articulation des normes conventionnelles entre elles. La place reconnue à l'accord de groupe a imposé de réorganiser la coexistence des niveaux de négociation et de déterminer les modes de coordination des niveaux de négociation. Le choix du législateur a déjà été de définir des règles d'articulation, de coordination des compétences des niveaux de négociation entre eux. À cette norme d'articulation par la coordination des compétences s'est ajoutée une règle d'articulation par la substitution d'un niveau de négociation par un autre niveau de négociation, voire par un principe d'articulation de dispense de négociation du niveau de l'entreprise par le niveau du groupe. À ces normes légales d'articulation s'ajoutent les normes conventionnelles retenues par les partenaires sociaux. Tantôt ces derniers recourent à la technique du verrou qui confère une valeur impérative à l'accord de groupe. Tantôt les partenaires sociaux recourent à la technique de la substitution qui permet de conférer une valeur supérieure à l'accord de groupe. Les dispositions de l'accord de groupe s'appliqueront aux dispositions des accords d'entreprise, qu'ils aient été conclus antérieurement ou postérieurement à l'accord de groupe. Les dispositions de l'accord de groupe se substituant aux dispositions de l'accord d'entreprise. L'autorité du principe de faveur, traduction de l'ordre public social, est désormais occultée. Une première atteinte au principe de faveur a été portée par la loi du 4 mai 2004, ayant autorisé les partenaires sociaux au niveau de l'entreprise à déroger aux dispositions conventionnelles de branche, y compris dans un sens défavorable. Les lois de 2008 et de 2016 ont cantonné le principe de faveur à une simple règle d'éviction de tout conflit de normes entre les dispositions conventionnelles de groupe et les dispositions conventionnelles de branche lorsque ces derniers portent sur des matières qui n'ont pas été expressément attribuées à l'une ou à l'autre. Désormais, le choix du législateur ayant été de limiter les cas de conflit de normes conventionnelles entre elles, le principe de faveur aura simplement vocation à jouer en cas de concours de normes légales avec des dispositions conventionnelles et en cas de concours des normes conventionnelles avec les dispositions du contrat de travail. Au principe de faveur est désormais préféré le principe d'équivalence des garanties. La mise en œuvre de ces nouvelles règles d'articulation s'opère avec complexité. L'exemple de la confrontation des normes conventionnelles avec le principe de faveur et des normes légales d'articulation avec le principe de faveur permettent d'illustrer cette complexité. Schématiquement, la mise en œuvre de ces normes d'articulation s'opère à partir du triptyque suivant: primauté de l'accord de groupe, cantonnement du principe de faveur et avènement de la règle d'équivalence des garanties. Ainsi, en cas de concours entre les stipulations d'un accord collectif de groupe et les stipulations d'un accord collectif de branche, le principe d'équivalence des garanties s'appliquera. L'accord de groupe aura vocation à trouver application lorsque ces dispositions présentent des garanties au moins équivalentes pour les salariés compris dans son champ d'application. Le principe de faveur, lui, jouera lorsque, en cas de conflit de normes entre des dispositions conventionnelles de groupe et des dispositions conventionnelles de branche, lorsque l'accord de branche intervient dans des matières qui lui sont seules réservées. Si l'accord de groupe comporte une clause de substitution, les dispositions de cet accord de groupe s'imposeront aux dispositions de l'accord d'entreprise, que cet accord d'entreprise ait été conclu antérieurement ou postérieurement à l'accord de groupe et qu'il comporte des clauses plus avantageuses que les dispositions de l'accord de groupe.